Salut les loulous! Aujourd'hui, je vous propose un top 5 un peu particulier sur les tatouages d'Emmanuel Macron. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Tout le monde sait qu'Emmanuel Macron a plusieurs tatouages, mais leur signification reste secrète. Grâce à des recherches approfondies, nous avons pu en savoir plus sur le jardin secret de notre président. Numéro 5. Le petit cochon sur l'épaule droite. C'est son tatouage le plus connu et le plus ancien. Il l'a fait à seulement 17 ans, contre l'avis de ses parents. Ce tatouage date de l'époque où il jouait dans son groupe de métal fusion, les Stepmom Fuckers. Oui, c'est bien notre président sur ces images. On dirait bien qu'il n'a pas eu l'adolescence qu'on imaginait. Mais quelle est la signification exacte de ce petit cochon? D'après nos recherches, il s'agirait tout simplement de son signe astrologique chinois, le cochon de feu. Si vous avez d'autres interprétations, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Numéro 4. Le Bugs Bunny sur le mollet. Ce tatouage un peu moins connu est un souvenir de son stage de 2 ans d'Erasmus à Berlin. Emmanuel Macron y a expérimenté une nouvelle vision du monde et a rencontré des personnes qui, selon ses dires, lui ont ouvert l'esprit et l'ont rapproché de la nature. Il y a des arbres à côté de nous, il y a des rivières, il y a des poissons, il y a des frères et des sœurs. L'argent ne se mange pas. Il ne se mange pas, je confirme. Il ne se respire pas. Il ne s'aime pas. Le président parlera de ce voyage dans un entretien comme le moment de sa vie où il s'est le plus rapproché des anges. Il dit avoir reçu à cette époque une mission venant du cosmos. Je vis ça comme une mission. Une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse. Qui vous dépasse. Qui vous a précédé et qui restera. Mais quelle est la signification exacte de ce Bugs Bunny? Selon nos recherches, il s'agirait tout simplement de l'un des dessins animés que notre président a le plus regardé avec ses colocataires à Berlin. Numéro 3. Le tatouage caché. Avez-vous remarqué que lorsqu'il est sur la plage, le président a tendance à cacher ses côtes avec son bras? C'est parce qu'il dissimule un tatouage dont il ne veut pas qu'on parle. Mais il arrive parfois que l'on puisse l'apercevoir. Ce mystérieux V, accompagné d'une rose, n'est pas facile à interpréter. Nous avons donc poussé nos recherches pour comprendre la signification de ce symbole. Grâce à une recherche automatisée sur une base de données de milliards de tatouages, nous avons enfin pu retrouver l'une des personnes qui porte exactement le même tatouage qu'Emmanuel Macron. Cette personne, qui a voulu rester anonyme, a bien voulu nous rencontrer et nous en dire un peu plus sur ce mystérieux symbole. C'est le symbole des Rose Vendetta. C'est un mouvement politique secret à la base, marxiste ravacholien, mais qui s'est radicalisé avec le temps. Toutes les personnes qui portent ce tatouage font ou ont fait partie des Rose Vendetta. Quand j'étais jeune et inconscient, j'en faisais partie. On voulait brûler la société et pendre le dernier flic avec les boyaux du dernier curé. Numéro 4. Les Rose Vendetta. Ce tatouage est-il un souvenir de jeunesse? Ou notre président fait-il encore partie des Rose Vendetta? Afin de comprendre clairement les intentions de ce mystérieux mouvement, nous avons fait appel au professeur Jean de Culé, le meilleur psychohistorien de son époque. La société des Rose Vendetta est complètement secrète. Je peux tout de même vous donner leur devise, c'est une locution latine assez connue, oppressum ad miserum abrevolum ad chaos. Ce qui veut dire oppression et misère créera révolte et chaos. Pour eux, un peuple heureux ne se révolte pas. Voilà pourquoi ils ont décidé de semer la misère dans la société. Leur objectif absolu, c'est de supprimer tout espoir dans la population parce qu'un peuple désespéré se révolte. C'est ça leur projet. Pour pousser les plus miséreux à faire la révolution, il faut forcément créer plus de misère. Numéro 5. Une stratégie bien aboutie. Si on relie toutes les pièces du puzzle ensemble, tout devient limpide. Si on suit la logique des Rose Vendetta, on comprend tout de suite les décisions et les actes de notre président. Supprimer le chômage alors que la pauvreté augmente de 420%, ça crée du chaos et de la révolte. Augmenter les taxes pour les plus pauvres et supprimer celles pour les plus riches, ça crée du chaos et de la révolte. Privatiser EDF, la Poste, les hôpitaux, les écoles, ça détruit les services publics et ça crée du chaos et de la révolte. Affaiblir tous les jours un peu plus le pouvoir de l'État est le rêve de tous les anarchistes, et Macron l'a réalisé. Ce n'est pas un hasard si c'est sous sa présidence que s'est déclenché le plus grand mouvement insurrectionnel de toute l'histoire de la Ve République. Jamais en France il n'y a eu autant de mouvements sociaux, de révoltes, de violences, de chaos. Non, ce n'est pas un hasard. Il l'a fait exprès, ce coquin. Ce filou de vieil anard. Tu nous as bien eu, va, petit malin.